là, je vois l'état de paix. L'état de paix d'Emery. Emery est sauvé. Emery est sauvé aujourd'hui. L'esprit d'Emery est sauvé. La marque est finie. La marque est finie aujourd'hui. L'ange de Dieu est là. L'ange de Dieu est là. Elle est dans la joie. Hein? La joie, c'est vraiment la joie. Prêt, prêt. Oh Maranatha, garde la joie. Quel est vrai Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Amen, amen. On peut s'asseoir. Et le Seigneur est vivant. Amen. Il faut avoir quelque chose de précieux, mais mets un peu. Amen. On a voulu faire une prière pendant que vous priez pour notre fils. Amen, amen, amen. Louange à Jésus-Christ. Oh, rangez la rangée de Dieu, la rangée de la paix. Essentiel, la reconnaissez la paix. Oh, là, chemin de paix, là, les chemins de paix. L'abeille est sortie, l'abeille est sortie. L'abeille est sortie, l'abeille est sortie. Annie est sauvée de la mort. Annie est sauvée de la mort. Esprit de mort est brisé, esprit de mort est brisé. Oh, Ramaché, reine de la mort est brisé, l'engagement de lui est brisé. Oh, l'engagement. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde, le Seigneur est bon. On va, gloire à Jésus-Christ. Nous commençons l'enseignement. Nous sommes en train d'étudier depuis un mois quelque chose d'assez sérieux pour l'homme, d'assez méconnu sur l'homme, qui s'appelle simplement l'orgueil. Et nous sommes en train de voir depuis un certain temps les symptômes de l'orgueil. Quelles sont les choses qui font que si quelqu'un n'est pas arrogant, n'est pas vantard, mais vous cherchez quand même que cette personne-là est orgueilleuse. Ou vous-même vous êtes orgueilleux ou orgueilleuse. Si c'est vous-même, ça vous conduit à une repentance. Alléluia. Le cœur est sauvé aujourd'hui. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous lions ma touche de Jésus-Christ est là. Ma touche de Jésus-Christ est là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire à toi. Que ton nom soit béni et sois exalté. Tu es Dieu et sois béni. Alléluia. Alors, on a vu dimanche passé, je voulais juste vous présenter des gens qui sont arrivés pour la première fois, mais je ne vois pas les faire parce qu'il est sorti. Ok. Amen. Amen. Vous allez le voir. Et puis, c'est nos frères qui viennent de... Frère Facile vient de Mississauga. Alléluia. Amen. Alors, quand je commence l'enseignement, je n'arrête plus. Alléluia. Amen. Nous avons vu que l'orgueil était une opinion très avantageuse, le plus agréable qu'on a de sa valeur personnelle, au dépend de la considération due à autrui. Amen. On est passé par beaucoup de principes. J'ai perdu les tout derniers que j'ai enseigné il y a 4 semaines. Il y a une ligne mince entre la fierté et l'orgueil. Je vous dis, on peut être fier de soi-même, on peut être fier d'être chrétien, mais quand il s'agit de l'orgueil, quand ta fierté te pousse maintenant à te comparer à d'autres, tu es dans l'orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. On a vu les premiers symptômes de l'orgueil, on a vu il y a 3 semaines qui était la moquerie. Les orgueilleux sont moqueurs. Quand tu vois quelqu'un qui se moque des autres, l'esprit qui domine à lui dans son cœur, parce que l'orgueil est une matière de cœur, c'est simplement l'orgueil. Alléluia. Alors quand toi-même tu as l'habitude de te moquer des gens, garde-toi bien parce que moi j'étais comme ça avant. Ok? Il y a un peu de l'orgueil dedans. L'enfant de Dieu ne peut pas se moquer d'autrui. Même pas de l'incroyant. Même pas du méchant qui est dans le coin. La moquerie ne fait pas partie de la chrétienté. Vous voyez que les têtes des Judes, comme je posais la question, on disait une question sur la question des têtes des Judes, même quand on ne peut même pas injurier Satan. Donc l'injure ne peut pas sortir de notre bouche. Dieu nous donne l'autorité de les chasser, mais pas de l'injurier. Parce que l'injure ne peut pas être la parole d'un enfant de Dieu. On est passé c'est bien sur le site ça, on a vu les deuxièmes symptômes de l'orgueil qui était la rébellion. Non, ce qui était l'obstination. Amen. L'orgueilleux est têtu. Quand tu es têtu, tu as ta propre idée plus que l'idée de Dieu.
La sémence, l'esprit que Dieu doit chasser en toi, c'est l'esprit d'orgueil. On a prêché toute une dimanche sur l'obstination. On a vu que la fin de l'obstination, il sera brisé subitement, tôt ou tard, selon le texte des Proverbes. Amen. Un enfant de Dieu, comme je dis, doit être malléable, flexible. C'est le gars, les Saint-Esprit qui va à gauche, tu vas à gauche. On a prié différemment, on n'a jamais prié comme on a prié aujourd'hui. Hein? Les Saint-Esprit de faire les choses. On doit être malléable. Parce que notre vie, nous sommes conduits par les Saint-Esprit. Il n'y a pas de. Si ta propre idée te dit, moi je vais faire ça, tu es têtu, question de temps. Tu vas te casser subitement. Et sans remède, dit les Épreuves. Amen. Ça, c'est le deuxième symptôme que nous avons vu. Le troisième symptôme que nous avons vu, et pendant des dimanches, c'était la rébellion. Alléluia. On a beaucoup parlé de la rébellion. Je vous ai juste montré quelques révélations. Le Seigneur m'a donné dans 1 Samuel 15, verset 23 par rapport à Saul. La rébellion, c'est un croix, c'est des injures en face. Non, non, non. Tu peux faire une rébellion sans parler. Amen. Quand ton cœur n'obéit pas à Dieu, tu es déjà dans la rébellion. Amen. On a vu la rébellion à l'autorité spirituelle, que beaucoup de faux prophètes utilisent mal, mais elle existe. Si tu as une vraie autorité spirituelle, que tu as vraiment prié, que Dieu a dit celui-là est ton père ou son pasteur, qui que ce soit, ou même un ancien à l'église, et tu te rebelles, tu as le problème. Amen. La rébellion n'est pas l'enfant. L'esprit parle de la puissance des princes de l'air qui agit parmi les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion doivent être en principe les enfants qui sont en dehors de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas être ceux qui sont dans la parole de Dieu. Alors on disait que, par exemple, à l'église, la seule chose qui est permise, c'est l'esprit de vérification. Tout ce qu'on vous enseigne ici, vous devez aller vérifier dans la parole. Est-ce que ce que le pasteur enseigne est écrit ou pas? C'est votre droit. Mais la rébellion n'est pas de place. Alléluia. Il n'y a pas de place. On a vu aussi que la rébellion peut arriver par manque de connaissance. Je vous donne l'exemple de Saul, dans Samuel 4, verset 23. Saul, son péché était quoi? Le premier péché, il a dépassé les limites que Dieu lui a assignées. Il voulait offrir un sacrifice parce que les sacrificateurs traînaient d'arriver. La deuxième faute, Dieu a interdit. Quand vous allez combattre vos ennemis, tout ce que vous allez gagner dans ce combat-là, vouez-les à l'interdit. C'est-à-dire qu'il a saccagé tout. Il est allé, il a trouvé que les brebis étaient grasses, les belles vaches étaient là, les chétifs, ce qui n'était pas bon, il les a détruits. Il a pris les bonnes vaches, ce n'est pas pour qu'ils mangent, c'était pour aller offrir à Dieu. Alléluia. Dieu a, la clé de la voiture est là. Dieu a besoin seulement de ton obéissance. Tu vois, il voulait mieux faire. N'essayez pas de faire plus que Dieu. Quand Dieu dit gêne, gêne. Quand Dieu dit arrête de gêner, arrête de gêner. Si tu connais gêner, tu vas être malade. C'est pas l'écoute à l'esprit est extrêmement important. Quand Dieu dit pardonne, tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, ton cœur va être malade, finalement tu finis mal être malade aussi. Saul voulait mieux faire. Les vaches grasses, il les a pris pour aller offrir à Dieu. Et quand le prophète est arrivé, il avait l'air un peu embêté. Comment il peut me dire que j'ai mal fait? Alors que moi je prenais ce qui était le meilleur pour aller offrir à Dieu. Mais le prophète nous rappelait, Dieu a dit de vouer tout à l'interdit. Quand Dieu dit ne pars pas à cet endroit-là, ne pars pas. Dis pas, je vais quand même aller prier. Amen. J'étais prié pour qui j'ai prié toute la nuit à prier. Parce qu'il y a une prophétie dans la prière du matin qui était claire. Que la personne qui a besoin de vient avec un esprit de mort. Je ne sais pas c'est quoi, comment quelqu'un qui amène l'esprit de mort. Mais la personne a voyagé. Et là, il vite, m'appelle pas. Et puis quand on va avoir des troubles, on commence à m'appeler. Moi, je ne peux pas avec la vie là. Quand l'esprit te dit qu'il y a un danger devant, même si ton frère, c'est qui, tu ne parles pas. Alléluia. Ne crois pas bien faire par rapport à Dieu. Dieu connaît. Paul seul voulait offrir les meilleures choses. On a beaucoup parlé de dimanche sur la rébellion, je passe dessus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au Shimalakamaranda Koshia. Nous voyons le 5e symptôme de l'orgueil. Pour ceux qui sont dans les counseling, c'est quelque chose de la foi avec tout le temps. C'est que Dieu va utiliser aller voir des gens de mariage, réconcilier des gens, réconcilier les familles. Vous aurez affaire à ça tous les temps. C'est le 5e symptôme. Amen. Vous pouvez imaginer jusqu'où ça peut animer le cœur des gens. Alléluia. Le 5e symptôme que nous voyons aujourd'hui de l'orgueil est simplement, en fait, il y a un double symptôme, c'est le manque de pardon et le refus de pardonner.
Amen. Le manque de pardon et le refus de pardonner. On a vu au début que l'opposé de l'orgueil, c'est le 1. Dieu fait grâce aux âmes. Hein, Dieu dit soumettez-vous à Dieu, vous résisterez au diable. Amen. Et si quelqu'un qui ne connaît pas l'humilité a été offensé, qu'est-ce qui va l'empêcher de pardonner l'autre? C'est son orgueil. C'est son orgueil. Parce que l'orgueil, c'est une racine. Hein? Ce n'est pas un démon, c'est une racine. L'orgueil qui est dans le cœur, celui qui est orgueilleux ne peut pas pardonner l'autre. Alléluia. Commençons par, amen. L'orgueil aime avoir raison. Ses désirs est tellement grand que pardonner pour lui, c'est comme une faiblesse. Ou surtout aller demander pardon. Comment c'est passé? Quand tu as offensé quelqu'un comme enfant de Dieu, même comme papa de la famille, comme maman de la famille, comme frère, soeur, comme grand frère, comme petit frère, quand un chrétien offense quelqu'un, la première réaction de cet esprit de fait, c'est de te donner un warning dans ton cœur, tu te dis que va demander pardon. Si tu n'as pas réglé le problème d'orgueil, tu ne viendras pas vers la personne, surtout si tu es socialement plus élevé, tu ne viendras jamais vers la personne et dire que pardonne-moi. Mais le mal va rester là-bas. C'est une racine, ça va grandir, ça va grandir. Un démon, vous savez, c'est impersonnel. Si tu as le manque de pardon envers moi, tu vas voir, c'est un esprit, ça reste dans ton cœur. Le jour où l'occasion se manifester avec la personne que tu crois aimer va être là, tu vas les mastérer partout. Parce que c'est un esprit. Un esprit, on ne le dirige pas envers une personne. Un esprit, chaque fois, l'occasion se manifester, quand l'occasion est là, il va se manifester. Si tu n'as pas pardonné X, tu ne vas pas pardonner Y, tu vas pardonner, tu ne vas pas pardonner tout le monde. Alléluia. Amen. Donc, amen. Alors, si tu vois dans ta vie que c'est une lourdeur, commençons par aller demander pardon. De reconnaître ta faute et aller demander pardon. La racine que tu vas briser dans la prière, c'est l'esprit d'orgueil. Je crois dans la prière, combien de prières, j'ai toujours dit, pardonner, Seigneur, pardonne-moi tout orgueil de ma vie. Parce que l'orgueil est une tête. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre une journée avec un manque de pardon. C'est une grande porte d'activité démoniaque. En d'autres termes, tu vas avoir les ennemis qui vont te combattre, ils ne vont pas venir de l'extérieur, ils viennent de toi-même parce que tu as déjà une porte ouverte pour les diables. Alléluia. Tout le monde peut être offensé ici, tout le monde peut effacer tout le monde. Parce que l'homme n'est pas parfait. Mais le chemin de Dieu que Dieu a établi, c'est le chemin du pardon et de la réconciliation. C'est pourquoi l'esprit de Jésus est appelé aussi l'esprit de la réconciliation. C'est extrêmement important. Même dans l'église, quand nous faisons, on corrige quelqu'un, le but est toujours que la personne connaisse la voix de Dieu et revienne vers le Seigneur. Alléluia. Alors le symptôme de refus de pardonner est très évident. Quand tu vas quelque part, tu vas prier pour les gens, et puis tu as l'esprit de réveil, il y a un esprit de manque de pardon. Bon, commence par chasser les esprits d'orgueil. C'est une racine qui soutient tous ces esprits. Alléluia. Amen. Amen. Alors, et Oshimala. Donc, il existe. Donc, il n'existe pas de pardon sans humilité. Amen. Et pour l'offensé et pour l'offenseur. Quand de deux fois le mouvement, il y a comme l'humilité. L'autre, c'est l'humilité d'accepter l'autre qui demande pardon. L'autre, c'est l'humilité de s'humilier devant